On va vous annoncer maintenant le trophée collectivité territoriale inférieure à 5000 habitants. Alors on va appeler le président donc, de ce jury qui est Claude Duval, président de l'association Notre Village. Il arrive. Comme on vous l'a dit, encore assez peu de dossiers dans cette catégorie. Et comme tous les ans, on va dire, l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus. Bonsoir. Notre Village est une association qui accompagne les petites collectivités à construire durablement leur avenir. Nous le faisons via des agendas matins locaux. On veille à ce que l'accessibilité et l'intégration soient des actions transversales. On essaie de construire vraiment un art de vivre sur nos territoires, quelle que soit leur taille. C'est possible. C'est possible. C'est donc possible. On va annoncer maintenant les nommés finalement. Et tout de suite, les journées du handicap à Fleurieux sur l'Arbrelle, commune de La municipalité 2300 de habitants. Fleurieux sur l'Arbrelle désire faire évoluer les regards et comportements face aux personnes en situation de handicap. Ainsi sont nées les journées du handicap, 3 jours dédiés à l'échange, emploi et handicap avec conférences, formations, réalisation de CV vidéo et recrutement, ainsi que diverses activités sportives et artistiques qui ont permis de mieux se connaître. De gros travaux ont été entrepris pour la réalisation de cette manifestation, comme de rendre accessible la salle polyvalente, ce qui à terme permettra de développer, entre autres, du handisport loisir à Fleurieux. Le deuxième nommé est la création d'un jardin thérapeutique pour personnes âgées dépendantes au sein de l'hôpital et EHPAD de Saint-Genis-et-d'Ault, commune de 2000 habitants. Nous avons une pensée pour eux ce soir, un trait dans la nature. Bienvenue dans les Hautes-Pyrénées, au cœur du village de Barège. Ici, en 2011, les communes de Serres, de Barège et l'Office national des forêts ont inauguré le projet Trait Nature, sentier d'initiation au dessin. Labellisé Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps, découvrez tout en dessinant les richesses du patrimoine pyrénéen et mettez vos sens en éveil. Venez partager le plaisir d'une promenade en montagne. Trait Nature, croquez les Pyrénées! Le jardin thérapeutique. Est-ce qu'ils sont dans la salle? On va leur demander de venir. Le jardin thérapeutique. Nous n'avons pas de jardin thérapeutique ce soir. Si, ils arrivent. Et voilà. Alors, il a été consul de France aux Royaumes-Unis, actuellement conseiller diplomatique au gouvernement. On va inviter de nouveau ce soir Édouard Brel. Je suis d'autant plus ému de remettre ce prix au jardin thérapeutique que le plus beau compliment que j'ai reçu d'un de mes petits-fils a été parce que j'étais un as du jardinage. Je le suis un petit peu moins, mais je sais encore faire la différence entre certaines fleurs et l'expliquer à mes petits-enfants. Et avec un air très sérieux, un de mes petits-fils a dit « Le plus fort en fleurs, c'est encore Papou. Papou, ça veut dire grand-père en grec. » Voilà. Merci. On va demander à Léa. Ah, les voilà. Ah, nous voilà. Alors, on va mettre le trophée, venez par ici. Venez, Voilà, venez et continuez d'apprendre aux enfants comment poussent les fleurs et sans distinction de l'état dans lequel ils sont. Les fleurs sont des valeurs universelles comme l'accessibilité est une valeur universelle. Voilà, en tout cas, toutes mes félicitations et ce trophée vous revient. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup de nous avoir choisis. Je suis très honorée. Je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent avec nous parce que c'est un projet de longue haleine.
qui nous soutient grandement, ainsi que l'établissement, la direction de l'établissement dans lequel nous travaillons. Et je passe le micro à mon confrère. On voulait remercier aussi chaleureusement Laurence Garfield, qui est la paysagiste avec laquelle nous travaillons et qui est dans la salle. Et je voulais la remercier du fond du cœur pour sa confiance dès le début pour ce travail. On a parlé d'accessibilité sur le plan culturel, sur le plan de l'emploi. Il y a une accessibilité pour nous qui est importante, c'est l'accessibilité à ce qui peut faire les racines en fait, de quelqu'un. On travaille en milieu rural avec des personnes âgées qui sont souvent en situation de polyhandicap et du fait de leur institutionnalisation, ont un peu se retrouvent coupées justement d'où elles vivaient et vivent un vrai traumatisme culturel. Et au-delà de la création d'un jardin, c'est aussi pour elles aussi l'occasion de renouer avec leurs racines et on espère avec le sens de leur existence. Et ensuite, au travers de la terre et du jardin, c'est aussi, vous l'avez souligné, monsieur, la possibilité d'un partage entre les générations avec des savoir-faire. Et en ce qui concerne les fleurs, c'est pour nous l'accessibilité au bourg qui... on a essayé de faire un petit film amateur, mais qui au moins reflète cette envie pour nous de faire quelque chose qui soit à la fois utile et surtout beau. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre confiance. Merci. Une photo tous ensemble.